Quand même, c'est comment ça va de côté. Voilà. Bon, on va faire un petit contour, non? On va faire un commentaire sur un sujet qui est sur le terrain, le sujet d'une bloteuse de gazon, le gazon grave. Évidemment, la vie sur sa vie, femme Marie. D'abord, qu'on n'a pas dit, c'est le commentaire. On raconte des histoires, devant certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, appuie stop sur la vidéo, tu passes à autre chose. Ou alors à tout moment. Parce que c'est les camarades, comment c'est? Tu fais ta vidéo, tu es une grande personne. La personne s'énerve, c'est quoi ce mot? C'est quoi ce mot? Arrêtez-le. Ne veux pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais ou un piment lait. C'est chaud. Très chaud, là, c'est normal. Il a reçu, non? Bon, c'est quoi ce sujet? C'est un sujet d'une femme mariée. Elle a mis au pays, donc c'est pour te dire à quel point là, le monde est en train de devenir un genre là. Elle a mis avec une bouteille de gazon. D'abord, pour construire ce sujet comme une sorte de sociologie à la marécage. Oui, pour nous, vous voyez tout pour le bas, pour les autres, oui, alors. Bref, c'est quoi? Elle dit quoi dans le sujet de la femme mariée? Elle dit dans le sujet qu'elle a mis avec une fille depuis des années. Et elle considère cette fille comme l'incontournable de sa vie, comme les amitiés des femmes, mais amitiés béariques. Bon, et elle est mariée depuis 5 ans. Et dans son sujet, elle explique que son mari n'est pas. Et parfois jaloux, et FML, elle rit. Il parle de ça, Et la fille, un jour, il s'est à la piscine, la fille a tenté de l'embrasser à la bouche. Et elle est sortie de là, elle est sortie de partie. Et la fille lui a dit après que soit tu grattais juste pour le gazon, soit l'amitié s'arrête et elle est très dépassée. Et elle dit dans le sujet qu'elle est dépassée. Elle n'a pas envie de perdre l'amitié de cette fille, parce que cette fille apparemment doit la respiration. Et aussi, elle se demande si son mari va être compréhensif. On en est là. C'est assez bizarre. Si souvent ces messages que les gens m'envoient sur les sujets, souvent, vous savez, j'exige toujours, parce que quand tu es en faux profil, j'aime pas. Quand tu es en faux profil, sur le message est bizarre, je demande de mettre dans ton passé, je vois ta face, je vois toutes tes photos pour voir un peu qui c'est. Quand tu regardes la photo de cette fille qui a envoyé ce sujet, c'est une fille normale, elle est là sur le télé depuis. C'est là où je dis sur mon Camerounais qui soit que maman invente les sujets pour mettre là. Vous êtes vraiment loin de la réalité. Si les Camerounais dévoilent tout ce qu'ils vivent, vous allez toucher au plafond. Et ça, c'est un début. Ils vont se dévoiler. Vous allez entendre de plus en plus des histoires de plus en plus bizarres. Parce que les gens vivent des choses dans les couples. Derrière la nuit, la torture, ça cache des choses. Bon, bref. Parlons de cette fille, cette femme mariée. Déjà, je vous dis que cette femme mariée, c'est une lesbienne. Qui se cache, elle fait semblant, elle adore brouter. Pourquoi elle adore brouter? Je vais vous dire pourquoi. Nous savons tous, pour ceux qui connaissent les hommes, évidemment, il vient à Belgique d'un pays de PD, sur le faillassement ici. Pourquoi? Quand tu as mis avec quelqu'un, ami intime, nous savons tous comment les femmes fonctionnent. Un ami intime, qu'est-ce que vous parlez? Vous partagez d'abord les secrets des hommes ou des femmes. Vous partagez les secrets de vie. Ça, c'est clair. Elle a mis avec une fille. Ça veut dire que la fille est lesbienne. Elle le sait, la femme mariée. C'est pas un doute, puisqu'elle le sait. Puisque la femme mariée, ils vont se partager les secrets. Quand elle va dire, j'aime mon mari, mais sur le temps, quoi. La copine m'a dit quoi? J'ai brûlé le gazon. Elle le sait, elle savait qu'elle est lesbienne. Et la lesbienne a essayé. Je vais venir sur l'après. Pourquoi la lesbienne a essayé la bise? Je vais vous dire pourquoi elle va commencer dans ce sujet, la femme mariée. La femme mariée le savait. Elle dit dans le sujet que le quartier, les clés des lesbiennes. Nous savons au Cameroun, dans les quartiers populaires, parce que si elle a dit le quartier, c'est un quartier populaire. C'est pas Bonaposo ou Bonango. Les gens ne connaissent personne, les gens ne fréquentent personne. Donc il y a un quartier populaire. Les quartiers populaires ont une particularité qui me plaît toujours, c'est qu'ils ne font jamais les rumeurs souvent pour rien, surtout les gens de quartier. Si la rumeur arrive, vous inquiétez pas, parce que le quartier connaît déjà. Car quand tu vas te voir par la nuit, il y a toujours un gars qui te voit quelque part ou pas. Même si tu quittes là, on te voit toujours un jour ou l'autre. Donc là, il y a vu là, c'est ma part. On a traité de lesbiennes ce couple, parce qu'on connaît l'autre lesbienne. La femme mariée, quoi que tout le monde connaît. Et ça l'a fait rigoler. Et voilà maintenant que son mari n'est pas d'accord, apparemment, de leur relation. Et elle fait ça, il est un peu jaloux. Voilà où on a le mariage. Où le mari n'est pas d'accord sur une copine qui est un peu bizarre, ou quoi que ce soit. Tu trouves ça un peu light, tu trouves un peu fashion. Tu dis que tu l'aimes beaucoup, mais tu continues. Parce que tu es forte. Bon, bref. On en arrive là maintenant. Voilà, quand un jour tu es à la piscine, la lesbienne te fait un bise à la bouche et tu paniques. Enfin, tu fais ton tomate. D'abord, je vais te expliquer. Que ce soit les lesbiennes ou le frappeur de derrière. Nous savons tous que les frappeurs de derrière, quand il a mis avec toi, parce que moi je ne peux pas être ami intime avec un frappeur de derrière, je vous dis ça tout de suite, parce que dans la vie, il faut prendre position. Ce n'est pas le jeu, en ce qui concerne les fondamentaux. Si tu es ami intime avec quelqu'un qui a les tendances pervers comme celui-là, cela veut dire que toi-même tu n'es pas. Tu es bizarre, parce que vous allez raconter de quoi. Et imagine tu es ami avec quelqu'un qui t'est fait déchirer par derrière, on va parler de quoi. Quand il va parler d'un gars, il va parler qui s'est déchiré par derrière. C'est quoi ça? Donc, si vous êtes intime à ce point, ça veut dire qu'il y a un lien. Ça veut dire que la fille là savait que tu n'es pas si réticent que ça. La preuve, elle a conditionné après. Une lesbienne ne va jamais te toucher. Ou un PD ne va jamais te toucher si c'est que tu es radicalement contre ça. Ils ont très peur, ils le savent. Et en plus, au pays, ils savent qu'on peut les brûler à tout moment. Donc, il ne peut pas se laisser ces choses-là. Donc, si la lesbienne a essayé, elle savait que cette femme mariée qui fait sa tomate là est aussi lesbienne fondaine. Parce que c'était pour être lesbienne ou machin, sans se rendre compte. Et l'autre en face découvre ça facilement. Ils ont des tactiques. Donc, elle le savait. Elle a essayé pour casser la glace. Et tu as fui parce que c'est tout le monde pour un début.
voilà, elle s'est dit que pour le début, ça va te choquer. Et là, maintenant, la lesbienne a gagné parce que tu te poses la question de savoir si le mari sera d'accord. Tu n'es pas en train de dire que sacrilège. Tu n'es pas en train de dire que c'est un scandale. Tu n'es pas en train de dire que remettre à Dieu, ton remettre à Dieu n'est pas venu sur ça. Tu n'es pas en train de dire que c'est terrible qu'une femme embrasse une autre femme. Nous avons une culture chez nous où l'homme va vers la femme vers l'homme. C'est les mecs qui amènent ces choses et vous copiez tous les jours. Tous les jours, on copie les pratiques bizarres. Et vous venez sur les pratiques que les Camerounais sont entrés dedans. Et il va parler de ces sujets. Maintenant, la lesbienne t'a conditionné que la beauté de elle t'a conditionné que soit tu guettais, elle te brûle le gazon correctement, soit l'amitié s'arrête. Et toi, tu as dit une phrase qui m'a. Tu as dit, je n'ai qu'elle comme famille. Mais attends, nous, ici, on est en Occident. On peut dire qu'on n'a pas de famille parce qu'on est loin de nos familles. Tu es au Cameroun, tu n'as pas de famille. Tu te maries comment? Qui t'a doté? Donc les autres familles n'est pas important. Vous avez toujours des amitiés de baigner. Cette fille est devenue incontournable pour que ton mari. Ton mari ne veut pas ces relations-là. Mais tu forces à dire qu'elle est plus. Elle est importante sur quoi? Le Congo, ça, le babadage. C'est pas vous-même amitié là que demain ça pète parce qu'elle prend ton mari ou ta copine. C'est pas un pouvoir qui s'appelle là. Tu insistes sur ça. Ça veut dire que tu n'espères pas ton mari. Ouais, tu ne passes pas ton mari. Sinon, tu ne vas pas continuer à ce point. Et tu veux que ton mari comprenne quoi? Tu as vu ton mari qui écoute la fille m'a embrassé, vous me bouter le gazon. Imaginons que le mari soit aussi un autre un peu bizarre. Tu dis, bon, vous deux, on va faire un partout à toi. Tu vas accepter parce que ça s'assoit, tu vas accepter parce que la copine, elle est à respiration. Imagine le mari soit comme ça. Et ou alors le mari soit radical comme moi si. Moi, je te chasse directement. Je vous dis la vérité. Et en plus, j'ai l'impression que tu n'as pas d'enfant parce qu'en 5 ans avec lui, tu es tellement occupé à voler, brouter le gazon que les enfants sont où? Tu ne consacres pas ta femme pour tes enfants? Tu es seulement concentré pour ton plaisir de créer le machin? Quelle est cette perversion que les Xéens comme moi ont dans ça, non? Et tout ça, c'est le copiage, parce que les gens ne veulent pas venir me faire la philosophie sur les... Oui, mais tu sais que c'est inné, le frappé derrière, c'est naturel. Ça, c'est pour vous, ça. On vous a fait entendre ça dans vos têtes. Le Bakana a réussi. Pour moi, c'est pas naturel. C'est contre nature. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, si la mère, le père qui fait des enfants, ça veut dire que c'est naturel, c'est normal. Donc l'homme va avec la femme. Voilà. On n'a jamais vu un homme accoucher. C'est un peu chaud. Donc on arrive à vous faire comprendre que c'est normal qu'on peut être... Et quand tu veux parler, on te cherche un poisson. Les gens sont très forts. Ils sont allés chercher un poisson là, qu'ils s'accroupent entre eux pour venir justifier. Aucun animal va vers l'autre, le même sexe. Mais ils ont trouvé un poisson là qui fait des tendances pour là. Tout cela ne marche pas. Et si vous êtes africain, vous êtes un Camerounais, et il y a une vision simple avec ça. Il y a des choses qu'on accepte, comme les Chinois le font. On n'accepte pas cette chose-là. Chez nous, il y a la loi qui est interdite. Donc ne commencez pas à nous emmerder avec ça. Donc, si toi tu commences à bouter ton gazon, et comment le mari va être d'accord ou pas? Toi-même, tu es bizarre. Toi-même, la fille, tu es très bizarre. Toi-même, tu as des tendances. Et de toute façon, ce qui va se passer, c'est que quoi? Tu vas blotter. Moi, tout ce que je plaise de son mari, c'est qu'un homme qui est là dans son couple avec sa femme, il se rend compte qu'elle soit avec d'autres femmes. C'est terrible. Hein? Où en est ton mental? Où en est ton cerveau? Pourquoi nous, les Camerounais, nous comprenons toujours les choses bizarres? On a commencé d'abord ce quoi? Vous voyez, pour vous dire que l'homme blanc, dans sa culture, nous copions le blanc à un niveau terrible. Même dans le plan sexe. Même moi, Wamad, qui vous parle souvent de Binda, tout ça, je suis souvent impressionné par la facilité, l'évolution de la Binda de beaucoup de Camerounais. Le Camerounais est devenu, c'est-à-dire que beaucoup de Camerounais est devenu, ils sont dans la course de la découverte de la Binda. On a commencé d'abord, notre Binda avant c'était quoi? La femme se couchait, tu montais sur elle, tu crachais. Après on a commencé par la cheval. Après on a commencé maintenant par toutes les positions, 68, bourreau, espagnol, tout ce qu'on voulait. Et tout ça vient de la télévision, tout ça, on a pris. Maintenant, c'est devenu, c'est la cave. Maintenant, les femmes exigent dans la cave. La femme décide maintenant que la bouche de l'homme va là en bas. Ça, c'est... Et même, on parle, vous les femmes, vous-même, vous avez votre responsabilité dans ça, avec ce que les hommes font. Vous, les hommes, il faut aller dans ça. Mais les femmes qui commencent à exiger la cave. Après, maintenant, la cave, maintenant, voilà maintenant que celle-là te dit que maintenant, il faut que tu dois vous voter. Vous allez tout continuer dans l'évolution de la mine. Après, maintenant, l'autre jour, il y a un truc qui est venu dire là-bas que... Elle a dit là-bas qu'elle a tombé sur un gars, le gars là, bien chomloué. Après, le gars, il go dans le trou de bas, dans le trou de conchap. Il a chopé ça, il a joué. Elle a dit qu'elle a joué. Et le gars a chopé. Voilà les Camerounais. Le jour prend une jeune fille, il veut montrer ses compétences, il chope ma MH, après il go dans le trou, il chope ça. Ya! Avec les motopas, il chope ça, elle a dit qu'elle a joué. Voilà le lesbianisme. On a aussi une femme mariée qui veut aussi qu'on chope son clou par derrière pour qu'elle joue. Qu'est-ce que vous avez fait entre vous? C'est les bâtons pour les godes là. Vous vous foutez partout là, vous faites comme les autres. Parce que ce qui est bizarre sur les femmes derrière, c'est qu'ils n'ont pas une sexualité qui leur est propre, puisqu'ils sont différents. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas la sexualité à leur manière? Pas les oreilles, pas les nez. Ils font toujours l'homme et la femme. Ils font toujours la femme. Quand vous voyez un couple de deux hommes, il y a toujours ce qu'on appelle l'actif et le passif.
Il y a toujours l'homme qui fait il y a toujours l'homme qui fait l'homme. Quand vous voyez un couple de frapper des chopeaux de gazon, il y a toujours une femme, une fille qui est carrément masculinisée pour faire l'homme. Ça veut dire qu'au fond, il y a un problème. Si vous étiez si normal, vous feriez différemment. Vous ne ferez pas les oreilles, pas le nez, pas les yeux, mais vous faites toujours comme l'homme et la femme. La femme, deux femmes, un mâle, un femelle. Ils vont prendre les trucs, se foutre par derrière, se choper le gazon, se bagarrer, se dire, voilà une femme mariée qui était dotée. Et tu viens poser la question si ton mari serait d'accord. Donc tu n'es même pas choqué. C'est un peu comme si moi, je vous dis, ce ami intime avec un frappeur derrière. Parce que l'ami intime, vous vous lavez souvent ensemble, vous allez vous laver dans les bouches communes, tout ça. Je vais me laver avec un frappeur derrière comment? Si je me baigne pour prendre le savon, il me fait la chaleur derrière, il dit à qui? Ouais, vraiment, ce sujet me tue parce que ce sujet, le problème de ce sujet, c'est le fait qu'elle ne s'est pas même pas consciente. Parce que nous avons des petits soeurs là-bas parmi nous, on a des petits frères. Nous devons les dire certaines choses. Et dans la vie, on doit prendre position dans certaines choses sans chipoter. Il n'y a pas d'après. Ce qui tue beaucoup de gens, c'est quand tu parles comme ça, ils disent oui, mais il faut comprendre qu'il y a les autres que. Ah ben d'autres pays ne comprennent pas ça. D'autres pensées ne pensent pas ça. Ce que vous faites là est dangereux pour nous. Vous commencez déjà, une femme mariée commence déjà à se poser la question si elle doit se faire brouter. Mais pour moi, c'est que ce qui me rend compte, c'est que je ne sais pas si j'ai les enfants, mais ça, je pense que si tu as les enfants, tu ne serais pas préoccupé par ces choses-là. Imagine que vous avez les enfants de demain. Tu fais comment une maman qui se chope le gazon avec l'autre. Vous savez que j'ai expliqué ici que les enfants n'aiment pas leur mère simplement parce qu'elle les a couchés. Si nous, nous aimons notre mère, ce n'est pas parce qu'elle nous a donné, elle nous a porté 9 ans. Tout ça, c'est des utopies. C'est pour faire. Non. On aime la mère par rapport aux valeurs qu'elle transmet à l'enfant plus tard. Quand l'enfant naît, l'accompagnement de la mère, l'amour que la mère, l'approchement, la mentalité, surtout la manière que la mère se comporte en société. Ça, c'est d'abord ça où vient l'amour de l'enfant. Sachez-le. Parce que beaucoup parfois tombent dans le. Oui, mais non, non. L'enfant aime sa mère. Si moi j'aime ma mère tellement, ce n'est pas parce qu'elle m'a accouché. Ça fait partie. Non. J'aime ma mère par rapport à l'image qu'elle a en société. La reine mère, maman responsable, qui se comporte bien, qui n'est pas dans les bas bois tous les jours, qui n'est pas dans le cadre. C'est ça qui a fait on aime nos mères. Ça, c'est comme ça. Donc, toi, qui es une jeune fille, enfin, 27 ans, oui, qui commence à faire des broutages, qui commence à faire des choses bizarres, si tu es enfant de demain, soit tu vas les transmettre toi-même, parce que la mère influence aussi l'enfant avec ses tendances bizarres, soit si tu les influences, ils vont te battre. Personne ne fait d'entendre partout que ta mère est une bouteille de gazon. Un peu au Cameroun, c'est très très mal vu. Donc si tu as cette tendance-là, ou bien si tu as une idée, comment ça quitter sur ça? Quand on ne te force pas. Si ça, comment ça quitter sur ça? Comment ça te prend la tête? Ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta manière de vivre. Tu n'as pas été éduqué comme ça. Je pense pas que tes parents au Cameroun t'ont éduqué pour brûler le gazon. Donc commencez à vous méfier. Et je veux aussi profiter de parler aussi aux gars, parce qu'il faut aussi, quand c'est nous les gars, on se dit des choses. Vous les gars là, c'est un gars là, faites très attention. Avec vos tendances que vous fouillez partout, là, le rime et là. Vous qui voulez toujours faire les démonstrations de binda, les démonstrations de découverte, les démonstrations de toujours monter plus haut, ça va vous caler au cou. Vous avez déjà commencé déjà à faire, bon, la cave, ça on connaît déjà. Après, ça va être, on me dit que c'est comme les voyants par derrière déjà. L'autre bouchon déjà. Vous allez vous arrêter quand? Même moi qui vous parle, j'ai des limites. Et l'autre côté ne me concerne pas du tout. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut avoir des limites. On n'est pas des chiens, on a la pensée si on n'a pas de limites. Après, ça va s'arrêter aussi les enfants. C'est pour ça qu'il faut avoir des limites. Donc, les gars qui commencent à vouloir montrer aux gars que vous êtes des champions de mine à faire des découvertes. Parce que j'entends tout, j'entends de tout. Un gars prend un gars, il veut la chouque, il connaît, il a chop tout, il chop par derrière. Un gars dit dans le truc, il m'a chop derrière, j'ai joué. La fille a joué. Comment elle a joué? J'imagine sa tête. C'est dents comme si elle a mangé la cola. C'est même pas vie de rire. Ça me dépasse. Et tout ça, c'est les gars. Le gars en bas, il veut chou. Petit frère, calmez-vous. Moi, je vous dis, ce grand frère, calmez-vous. Faites votre business normal. Arrêtez de faire des découvertes. Faites des découvertes sur la réflexion, sur la conscience. La découverte en business n'apporte rien à un pays ni à toi-même. Ça n'apporte rien. La fille qui dira que tu n'es pas efficace, qu'elle n'est pas avec. On ne va pas mourir d'AVC parce qu'on va la certifier. Vous avez compris ce que c'est dit? Tu fais ta business normal. Tu es un petit frère, ta business normal. Ne va pas la cour. Ne stressez pas parce que beaucoup de gars sont en train de stresser. Beaucoup de petits frères de 20 ans ne stressent déjà. Hein. Vu la lue, la business est à un niveau de cinéma, ils vont business avec les copines encore normalement. Puisque ça devient, il faut prouver. Moi, je vous dis, petit frère, soyez naturel dans la vie. Faites-vous l'amour avec votre copine normal. Elle s'habitue à votre rythme. C'est tout. Si elle est très forte, qu'elle parte avec. On ne va pas mourir parce qu'il faut qu'on la cave, on ne se fasse pas derrière. Ce n'est pas devenu le mango. Voilà.
dans ce couple-là, c'est pas toi, la femme mariée là, qui fait ta tombe là, tu es lesbienne. Comment ça cherche ça sur toi? Comment ça cherche ça? Il faut qu'on prenne l'arbre de paix, on te fout de mari. On te fout de mari. Parce que je ne sais pas d'où ton cerveau a commencé. Ta copine lesbienne là, qui dégage. Et tu as dit qu'elle est incontournable pour toi. Comment vous avez... Tu as mis un intime, vous avez mis un intime comment? Donc tu savais les lesbiennes, tu le savais. Et ça me suit d'accord. Elle avait sorti avec elle, tu le savais. Donc assume ton couloir. Si toi-même tu es comme ça, pardon, si ton mari connaît, d'abord, si, imagine moi j'ai pris une fille comme toi, j'ai posé une fille comme toi légalement, tout ça normal, tout ça, j'étais tout. J'ai fait ma vie avec toi et demain, il apprend que tu brûles le gazon. Je te chasse. Vous faites mon comment? Et même tu as un diamant qui m'a touché. Tu as dit que ton mari est jaloux de ton côté à la vie. Vous faites comment vous les femmes là? Toi là qui veux jouer, on ne sait pas si c'est dévolu. Tu as un mari. Et il n'aime pas une certaine copine. Parce que moi, je peux avoir j'ai ma femme ou une copine. Et elle a une copine que j'aime pas. Si papa, je peux voir. Je te dis, je veux plus te voir. Tu forces. Ça veut dire que tu m'affrontes. Tu m'affrontes, ça veut dire qu'il est jaloux. Ça veut dire qu'il n'aime pas du tout. Et donc, le type va peut-être sentir quelque chose. Mais tu forces parce que tu es chaud, tu es forte. Ça veut dire que tu es prêt à perdre ton mariage pour cette fille. Tu vas perdre ton mariage. Vous allez vous brouter. Ça va changer quoi maintenant? Ça va changer quoi? Le quartier dit que tu es lesbienne. Imagine, tu as les enfants demain. Quelle éducation tu donnes aux enfants, toi, la fille ici? Dans le quartier qu'on connaît au Cameroun, comme le quartier Baba. On connaît au quartier. Demain, tu vas faire les enfants. Ta mère est lesbienne, elle se brûle. Ça va saboter l'enfant, l'avenir de l'enfant. Quelle est cette tendance pervers que vous avez entre vous là-bas? Ne copiez plus ces choses-là. Ça vient dans vous sortir, ça doit vous quitter le Cameroun, aller vivre dans un autre pays où on se fout par derrière là-bas. Laissez-nous avec cette machine-là. C'est trop. Ici, je vis dans un pays où ils ont tout le pouvoir. Ils sont partout. C'est frappé derrière là. On a tout. Mais malgré les années, si j'accepte pas moi ça, hein. Même dans certains événements, tu les vois venir là, surtout ceux qui sont un peu efféminés. Non, non, c'est pas pour moi ça. C'est pas parce qu'on vit dans un pays qu'on doit accepter tous les perversions de ce pays. On choisit ce qu'on veut, comme les Kassafons ici, ils ne gèrent pas ça. Certains pays ne gèrent pas les affaires de que il faut accepter. Non, ils n'acceptent pas ça. Et moi, personnellement, je n'accepte pas ça. Ils ont tous les pouvoirs comme il faut. Mais c'est pour eux là-bas. Ce n'est pas ma culture, ce n'est pas ma pensée. C'est déjà au pays. Bon. Mon grand Padou avait dit, dans ce monde, on va tout voir. Et moi, je pense souvent que les plus chanceux vont rentrer au Cameroun fou. Donc, vu la lune, ça veut dire qu'on doit plus rentrer au Cameroun. Donc, nous qui sommes en Europe, on va plus rentrer fou. Donc, au Cameroun, on est un fou. Si déjà ceux les mecs vont rentrer fou, vu la lune, la qui se brûle au gazon là, donc, au Seigneur, il y a le papa. Non, vraiment. En tout cas, vous avez mon avis sur le sujet. Donc, petit frère, petit, faites très attention à ça. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une époque, les années 90, en 2000, là, on était dans notre période de jeunesse aussi, d'ailleurs, là. On avait certaines choses où on limitait. Je me rappelle très bien, il y a certaines choses où on voyait à la télé, on disait, ouh, et on ne copiait pas nous. Il y a certaines choses où non. Et là, de nos jours, je sais qu'il y a plus d'action. Tu entends maintenant un petit frère te parle de cave, la petite sœur vient parler de parler, l'autre te parle de péroulé, l'autre te parle. Et je vais dire à tous ces Camerounais, les jeunes Camerounais, vu la lune, qu'on entend tout, parce que ça va venir, vous avez le terre là, c'est devenu un laboratoire, vous allez entendre des choses sur le Camerounais. Vu la lune que ça monte avec les perversions, des choses, vous allez finir par arriver sur la masochisme que les blancs font ici là. Voilà. Le gens qui attache l'anga. Il me attache un gars, il peut les tenir, il faut le langa. Il faut le langa. Puis ça leur donne plaisir. Les gars vont commencer à amener ça. Donc, restez. Puisque vous êtes aussi dans la couche de tartines de midna, attendez-vous à ça. Et surtout que c'est un fille quand même là, vous avez trop peur la chicotte. Donc, vous allez tomber dans ce rimel aussi là. On va vous attacher, on va vous fouetter. Comme vous aimez trop peur, vous allez crier le dé là. Donc, attendez, ça commence, non? Vous allez voir si je vais dire, j'ai attaché un gars. J'ai eu le plaisir quand il met la ténaille sur son sein gauche, après elle crie, vous allez crier le dé. Donc, la chicotte arrive. Préparez-vous les filles. Donc, comme vous acceptez à tout, que les gars vous montrent tout, vous-même vous exigez à tout, parce que on a vu dans certains sujets, la fille dit que non, et voilà, si je suis avec un gars, on va arrêter, il ne chope pas mes fesses, si je ne suis pas moi d'accord. On en est là. On va aller doter les filles maintenant avec pas de fesses, on va pas les doter les filles on va dire au papa, maman, papa, votre fille là, tu glisses au papa, tu glisses à la main de la fille, maman. Comme tu la mets, oui, vous savez, la maman, quand tu vois la maman. Ta fille m'exige de mettre ma tête en bas. Elle me dit, mon fils, la tête ou mon fils. C'est maman me dit de mettre la tête en bas. La mère ne comprend pas. C'est la mère au Cameroun ne comprend pas. La mère dit la tête ou mon fils. Ensuite, son cou à mon fils. Ah, votre truc de blanc là, embrassé. Non, maman. Elle est en bas. La mère dit, en bas où? Là-bas en bas, oui, en bas. Fais quoi là-bas, mon fils? Quand elle est là-bas, ça vient, maman me dit, au Cameroun. J'imagine la tête de la bataille. Elle va se lever sa fille. Si tu n'as pas pu sa fille, elle va le dire.
Et le père attend, il dit, bah! Voilà où on en est. On rit comme ça, là, je suis obligé de rire parce que ça commence à aller très fort. Et moi, je ne veux pas accepter moi ça. Moi, je suis là pour vous dire que faites attention. Limitez-vous à votre niveau. Ce n'est pas la bagarre. Que les petits frères se complexent pas. Ne vous complexez pas parce que les gars vous disent qu'ils font les 7, 8 coups, 9 coups. C'est les histoires. Vous ne savez pas quel produit ils prennent. Ne vous complexez pas parce que les gars vous disent qu'ils font les derrière les gars. Faites attention. Si ça vous plaît, ne faites pas, petit frère. Ne vous complexez pas. Moi, je vous dis ça. C'est les histoires. Parce que tout ce que tu fais, étant forcé, étant copié, ça te cale au cou. Toi, ton gars, il doit t'aimer par rapport au rythme que tu peux. Ce n'est pas le capacité de bien de construire par la maison au Cameroun. Ça ne fait pas les R plus 3. Alors, si tu as la force, il faut faire dans les économies, dans les projets, dans les trucs de réflexion, dans le développement mental, dans ta conscience et ta culture. Voilà, là, il faut être fort. Ce n'est pas dans les pérolés de montrer. Parce que certains vont vous dire, il faut satisfaire sa copine. C'est des pipis, ça. On ne satisfait sa copine. On ne veut pas satisfaire sa copine en mangeant de tout. Ce n'est pas la bagarre. Parce que si ça continue aussi, et que les gars commencent aussi à la fille que, écoutez, les filles, vous allez satisfaire votre mari comme il faut. Il vous attache aussi. Il vous fouette. Avant de mettre la télé partout, vous allez supporter ça. Continuez, vous avez dit, Ouaman est FM, non? Ouaman est sachet, non? On en est là. Je vous ai dit, ma sociologie marquage là. Je suis toujours devant. Vous allez venir me trouver toujours. Tu avais raison. On en est là. Donc voilà, c'est ça, ce sujet. Pour tous ces deux lesbiennes là, je pense que l'autre lesbienne là, que pour le gazon là. Attends, ta femme allait là. Si elle veut se faire bouter, c'est son problème. Si elle nous écoute, qu'elle fait attention à ça. Voilà, c'est comme on a vu ce sujet. Voilà. On fait comme ça. Ciao, beaucoup à tout le monde. Mais Ngabe, Makamazo. Là, je m'en vais, mais je viens plus.